Denis Faro, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino. Anthony, aujourd'hui, votre chronique Made in France s'intéresse à la maison de jouets Jorel et tout particulièrement à un de ses produits, son balai de sorcier. Oui, car si pour beaucoup d'entre nous, le 1er mai est synonyme de fête du travail, cette nuit, c'était la nuit des Walpurgis, une tradition célébrée dans l'Est de l'Europe. Cette fête est plus connue dans l'Est de la France comme la nuit des sorcières. Et d'ailleurs, au 19e siècle, il n'était pas rare qu'on en profite en Moselle ou en Basse-Alsace pour faire des farces, comme poser une poutre contre une porte d'entrée ou encore empiler du fumier devant une autre porte. Ah ouais, c'est très drôle. Ouais. Ces sorcières utilisent des balais made in France pour se déplacer? Alors elle, je ne sais pas, mais le célèbre Harry Potter, j'en suis certain. Oui, les balais utilisés dans la saga sont made in France et même made in Normandie. On les doit à la maison Jorel qui fabrique des jouets. Imaginez d'ailleurs la surprise de Jean-François Jorel lorsqu'un beau jour, la sonnerie de son atelier de téléphone retentit. À l'autre bout du fil, un appel magique. La Warner d'Hollywood lui demande de fabriquer un prototype de balai. L'artisan s'exécute et quelques temps plus tard, il présente ce prototype de balai à Paris en présence de l'auteur à succès J.K. Rowling. Et ce sont ces balais précisément qu'on voit dans les films Harry Potter. En effet, oui, Jean-François Jorel a tout d'abord conçu le Nimbus 2000, le premier balai d'Harry Potter à l'école des sorciers. Puis il a créé l'éclair de feu, le balai volant le plus rapide du monde. Dans le scénario, ce balai offre des accélérations de 0 à 240 km/h en 10 secondes et il est même pourvu d'un sortilège de freinage à toute épreuve. Et c'est la première fois que le fabricant collaborait avec le cinéma ? Alors pour Jean-François Jorel, oui, c'était ses premiers pas dans le cinéma et cette aventure d'ailleurs lui a ouvert d'autres portes. Ensuite, il a travaillé sur un autre film avec Martin Scorsese. En revanche, dans la famille, les collaborations avec le 7e art ne sont pas nouvelles. Son grand-père, il avait déjà construit un jeu de croquet pour le film Sous le signe du taureau avec Jean Gabin et son père lui-même avait mis au point un jeu de grenouilles pour un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier. Parce qu'elle date de quand, cette maison Jorel ? Eh bien, elle date de 1864. C'est un savoir-faire familial du travail du bois qui a permis d'ailleurs à l'entreprise d'être labellisée entreprise du patrimoine vivant. Ils sont créateurs de jeux et de jouets en bois de père en fils. Actuellement, Jean-François représente la 5e génération Jorel et ses fils, Karl et Florian, se préparent pour continuer la même aventure. Une nouvelle belle histoire. Merci beaucoup Anthony Vittorino. Votre chronique à réécouter en podcast sur francebleu.fr. Demain, on fera dans les meubles avec vous. Oui, une super success story à la française avec les meubles Gauthier. C'est déjà 80 magasins à travers le monde qui font rayonner ce savoir-faire.